Le COJES, c'est créé par décret depuis le 20 janvier 1995. Vous comprenez, de 1995 aujourd'hui à 2000, ça fait 15 ans. 15 ans que le système, au lieu d'évoluer dans le sens d'aider, de soulager l'école ivoirienne, malheureusement c'est devenu un fardeau, c'est devenu une mafia qui ne fait qu'agranger des ressources sur le dos des pauvres parents et qui a une deuxième fonction qui est d'empêcher la majorité des pauvres d'avoir accès au droit à la formation. Au sortir d'un séminaire, nous avons proposé les états généraux de l'école. Les états généraux de l'école pour pouvoir asseoir l'ensemble des partenaires du système éducatif ivoirien. Je veux parler des parents d'élèves, je veux parler des enseignants, des syndicats enseignants, même des partenaires extérieurs de l'école, tels que l'UNESCO et tous ceux que nous connaissons. Mais malheureusement, comme cette mafia a organisé depuis le sommet, je veux parler du ministère de l'Éducation nationale, alors ces états généraux n'ont jamais eu lieu. Ces états généraux n'ont jamais eu lieu. Aujourd'hui même, vous voyez que c'est devenu une concurrence, une course à qui sera le plus riche parmi les présidents de COJES. Et les présidents de COJES depuis cette année sont les proviseurs des lycées. Nous avons mené notre petite investigation, notre petite enquête, où nous avons pris dans la majorité des lycées de Côte d'Ivoire, où les montants diffèrent. Si vous me permettez, je pourrais faire lecture au lycée moderne de Democro. Les frais de COJES sont élevés à 15 000 francs. Mais au collège moderne de Democro, c'est à 16 000 francs. Au lycée de Méadji, c'est à 14 500. Au lycée d'Issia, c'est 20 500 francs. Au lycée de Saïwa, c'est 17 000. À Konangiri, c'est 25 000 francs, les frais de COJES. Au lycée classique à côté, ici à Cocody, c'est 20 000 francs. À Nangua Brogoua, à Djamé, ça se lève à 26 100 francs. Au lycée de Bandoukou, pour les classes intermédiaires, c'est 13 000. Pour les classes d'examen, c'est 17 000. Au lycée de Boisvlé, ça se lève à 17 000 francs. Au lycée d'Adiaké, c'était 14 000. Grâce à l'action de monsieur le maire, aujourd'hui, ça soulage les parents puisque ça ne coûte que 4 000 francs. Pourquoi nous disons que ça soulage? Parce que la contribution communautaire, le montant, ne peut pas excéder le frais homologué par le gouvernement, appelé frais d'inscription, qui est de 6 200. Tous les élèves, à ce moment où je vous parle, ont déjà effectué les inscriptions. Le ministère de l'Éducation nationale a déjà reçu les frais d'inscription de 6 200 pour tous les élèves du public. Là où je vous parle. Aujourd'hui, ce qui pose le problème, c'est que dans ces 6 200 qui sont payés en ligne via MTN ou Orange Money, 1 700 francs sont reversés pour le fonctionnement des COJES. Alors, ce que nous ne comprenons pas, quels sont ces montants? Depuis, on vous cite des montants à San Pedro, 14 500, pour les classes intermédiaires. Bon, les troisièmes payent 17 500, les terminales payent 19 500. Mais, quels sont ces montants? C'est la question que nous avons posée, puisque ça fait plus de 5 ans que nous écrivons à Madame la ministre de l'Éducation nationale, lui signifiant que, après les frais d'inscription, qui sont de 6 200, d'autres frais sont encore exigés aux parents. Mais le problème dedans, c'est quoi? Un montant qui constitue une contribution doit être un acte volontaire. Ça ne peut pas créer un frein à l'éducation, un frein au droit à l'éducation. Mais malheureusement, le système est tellement développé. Je veux parler du système mafieux. Si le ministère de l'Éducation nationale n'a pas donné caution, alors on ne peut pas interdire un élève d'avoir accès à la classe parce qu'il ne s'est pas acquitté des frais de COJES. L'année dernière, Madame le ministre de l'Éducation nationale a fait croire aux parents que c'était une question des parents d'élèves et que c'est les parents qui avaient décidé de s'organiser pour aider les lycées. Bon, quand c'est les parents, on doit connaître le mode
qui permet de désigner celui qui représente les parents. Ça, c'est un. Nous sommes allés vers des parents qui n'ont même pas de moyens pour inscrire les enfants. Nous sommes allés au lycée de Konayiri. Konayiri fait 5 000 francs. Pour un monsieur qui a 3 enfants, ça fait 75 000, sans oublier les frais de documentation, des livres, des cahiers, qui vont permettre, après tous ces frais, d'aller vers la recherche de la formation. C'est pour cela que nous avons appelé ça une mafia, parce que toute la communauté nationale est informée, puisque c'est les ménages qui subissent. Et c'est fait ainsi dans tous les territoires nationaux. Théoriquement, nos élus sont les présidents des COGES. Et donc, les tables banques pour lesquelles on fait cotiser les parents, ce sont des arguments pour justifier les fonds qu'on stocke aux pauvres parents. Parce que le rôle d'une autorité politique dans une commune, c'est de permettre l'épanouissement de tous ceux qui l'administrent. Mais pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un maire, un président de conseil régional, et puis encore les parents cotisent pour mettre les tables dans les lycées de l'État? Il est important qu'il y ait une véritable politique gouvernementale, afin de développer le cadre dans lequel on veut former nos élèves. Parce que quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas d'équipement, on ne peut même pas parler de la qualité de la formation. Or, nous, notre mandat est placé sur le sceau de la promotion de l'excellence dans les lycées et collèges. C'est pour cela que nous avons pris le temps de déceler tout ce qui est comme difficulté. Mais chaque année, depuis 6 ans, la FESI dénonce, la FESI décrit, la FESI a même fait des missives au gouvernement pour que ça puisse prendre fin. Mais pour cette année, nous pensons que c'est exagéré. Nous avons donné 72 heures à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Comme elle a eu l'habitude de faire des sorties spectaculaires, interdisant les enseignants de se réunir, interdisant les associations d'élèves de se réunir. Or, là où nous l'attendons, c'est de faire une déclaration pour mettre fin à cette mafia, pour mettre fin à cette escroquerie organisée, pour mettre fin à tout ce qu'on voit dans nos lycées et collèges, parce que la première responsable de l'école en Côte d'Ivoire, j'ai parlé des lycées et collèges, c'est bien Mme Kadia Kawara. Et donc, dans l'école, quand le vol est organisé, que le propriétaire de l'école ne parle pas, c'est qu'il a une partie de responsabilité dans cette mafia. Au cas échéant, il faudrait qu'elle démontre au monde entier, il faudrait qu'elle puisse démontrer à toute la Côte d'Ivoire que le ministère n'a rien à voir dedans, en annulant simplement les frais de COGES pour que les parents s'organisent dans leur quartier et puis viennent voir les proviseurs. C'est justement pour cela que la FESI est révoltée, puisque c'est la minorité qui a payé. Or, on parle de l'école publique. L'école publique, c'est sur les bases de la gratuité, de l'égalité et de l'équité. Aujourd'hui, la gratuité est en train de disparaître dans nos institutions. Que les subventions qui soient allouées au ministère, les budgets qui soient alloués à ce ministère, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est très facile de jeter le problème sur les enseignants qui sont encore, qui voient leurs conditions qui ne s'améliorent pas, d'empêcher des élèves de militer dans des associations d'élèves dans lesquelles on leur apprend à parler, on leur apprend les stratégies pour un leadership, on leur apprend l'entraide, on leur apprend l'esprit de solidarité. Là, on les renvoie. Or, les photographes dans l'éducation nationale, eux, ils ont quitus pour pouvoir aller prendre les 1000 francs des élèves afin de reverser une partie au ministère. On permet aux commerçants de participer des contrats, même des menuisiers, des tables qui manquent. On demande à chaque parent d'acheter un table. Or, s'il y a 17 000 élèves dans les lycées, il doit y avoir 17 000 tables. Mais vous comprenez qu'en Côte d'Ivoire, un problème grave, c'est le manque d'infrastructures, le manque d'accessoires. Et donc nous demandons le rôle même de Madame la ministre. Parce que pour nous,
il y a trop de bruit pour rien. Or, ce qui devait être simple, c'est de pouvoir mettre fin à cette mafia pour que chacun connaisse le fonctionnement du COJES, pour que les parents soient à l'aise d'appartenir à une organisation qui aide véritablement l'école. Nous sommes dans un État, et parce qu'il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a un ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire que le secteur, là où sa responsabilité devait paraître, lorsque elle ne peut pas faire face à la responsabilité, on a déjà demandé sa démission une première fois. On a demandé sa démission lorsqu'elle a parlé de fermeté, quand elle a envoyé les policiers dans les lycées-collèges pour abattre les élèves. On a vu la mort tragique de l'élève à Debokro, on a vu la mort de certains élèves à Nyama, mais nous voulons la fermeté de Mme Kandria, c'est de mettre fin à ces mafias-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme il y a un président de la République, que le ministre de l'Éducation nationale n'est pas au-dessus du président de la République, nous lui avons donné 72 heures depuis hier. Pour que, tel qu'on la connaît, il faudrait qu'elle fasse encore une de ses sorties spectaculaires pour mettre fin à cette mafia, auquel cas, le président, qui est déjà informé de notre démarche, on sera obligé de bloquer l'école pour qu'on comprenne à qui profitent tous ces milliards qui sont arnaqués, qui sont stockés, qui sont escroqués à nos parents. Parce que quand les parents d'élèves disent que non, ça leur est imposé, que le ministère dit c'est une affaire des parents d'élèves, c'est qu'il y a problème. Pour une claire visibilité, il faudrait qu'on mette un bémol pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre pourquoi ça doit être créé, pour comprendre qui fait quoi dans cette question de COJES. Sinon, dans ce flou-là, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas accepter que des gens ceux qui ont seulement que les moyens, les enfants soient à l'école, et les enfants des pauvres, qui ont droit aussi à l'éducation, soient en train de chercher des soi-disant frais de COJES parce qu'ils sont déjà inscrits. Ça fait 6 ans que la FESI mène ce combat. Et ça a été créé en 2015. Quand c'est créé en 2015, pour ceux qui ont une bonne mémoire, la FESI s'est opposée à ça, aux frais de COJES. La FESI s'est opposée aux frais quand on a 500 francs pour les photos. La FESI s'est opposée aux 500 francs qu'on soutirait aux élèves pour des assurances. Parce que la FESI a estimé que dans l'État, c'était 2700 francs. Et dans les 2700 francs, le gouvernement devait s'arranger pour assurer les élèves, pour identifier les élèves, pour que les droits des examens soient dedans. Tellement que c'est devenu grave et que nous sommes sûrs et certains que l'autorité est impliquée. Vous voyez, une école primaire à Yopougon, une école primaire EPP à Cassia, Yopougon Fièvre à Lièvre Rouge. Les droits d'examen du CEP sont élevés à 6 000 francs. Et pour cela, certains responsables de la FESI sont allés interdire cela. Ils ont été interpellés par la gendarmerie. À 6 000 francs, le frais d'examen d'entrée en 6e. 6 000 francs. Si on y prend garde, c'est seulement les enfants des riches qui auront droit désormais à la formation, à l'éducation dans notre pays. Et les milliers de pauvres gens à qui on va manipuler, à qui on va dire que c'est parce que la FESI veut quelque chose. Bon, la FESI veut quelque chose. La FESI ne veut pas, la FESI dit de supprimer. Comme c'est la FESI qui veut quelque chose, la FESI dit de supprimer. Mais vous, qui n'avez rien dedans, vous qui ne voulez rien dedans, pourquoi est-ce que pour supprimer, c'est aussi difficile? Comme on l'a dit, nous sommes dans un combat. Un État sans école, un État sans armée, un État sans santé n'est pas un État. Nous voulons un État développé pour nos petits frères, pour nos enfants. Parce que nous disons que si nos parents ont raté le carrefour de la lutte pour l'amélioration de ces secteurs, il est important que ça ne nous dépasse pas. Et donc, aujourd'hui, nous sommes constamment dans le combat. Nous avons dit à certains policiers qui n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants du fait de la cherté de la vie. Lorsqu'ils voient un membre de la FESI, ils courent tout de suite pour le mettre aux arrêts, mais en même temps qu'ils reconnaissent que le ministère exagère. Que chacun fasse son travail dans le pays, et vous verrez que le pays va avancer comme chacun le souhaite. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tous les jeunes puissent suivre le leader que je suis dans la quête de la responsabilité et de la responsabilisation de la jeunesse pour que les jeunes ne soient pas manipulés,
et que les politiques fassent leur travail parce qu'ils ne prennent pas eux-mêmes les moyens. C'est l'argent du contribuable qu'on leur donne, qu'on les met en mission. Et la mission là, il faudrait qu'ils fassent l'effort de réussir au moins les 50%. Je vous remercie.